Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui, ensemble, dans cette vidéo, nous allons voir comment investir lorsque c'est la crise. Allez, c'est parti. Donc, comment investir en cas de crise? Ben, autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui vous disent que lorsque c'est la crise, hein, c'est ce que vous disent vos grands-parents, vos parents, c'est ce que vous entendez sur beaucoup de chaînes YouTube, à la télé. Il faut acheter de l'or. Il faut acheter de l'or. Donc ici, je vous ai mis le graphique de l'évolution du cours de l'or depuis janvier 2020, avec la crise du Covid. Donc oui, hein, vous voyez, bah, lorsque la crise du Covid a eu lieu, le prix de l'or a explosé. Il est resté un peu constant, il a baissé et il a re-explosé au mois de février 2022 avec la crise en Ukraine, mais malheureusement, il a rechuté. Et là, hein, à cause des différents risques d'inflation, le prix de l'or a remonté. Le problème avec l'or, c'est que le cycle de l'or est un cycle très long. Donc on parle d'un cycle long et il y a des énormes périodes de stagnation. Par exemple, entre 2014 et 2009, ben vous voyez, hein, le cours de l'or était assez stable. Il a explosé avec le Covid et là, et depuis la crise du Covid, il est assez stable. Donc un deuxième valeur refuge dont beaucoup de personnes parlent. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent cette valeur comme une valeur refuge, et moi je vais vous prouver que c'est faux, c'est le Bitcoin. Ici, vous voyez l'évolution du prix du Bitcoin. Vous voyez que avec le Covid, le prix du Bitcoin a chuté. Le prix du Bitcoin a explosé en fin d'année 2021. En fin d'année 2021, on était toujours dans la crise du Covid, mais le prix du Bitcoin a explosé. Pourquoi? Parce que PayPal a commencé à accepter sur sa plateforme les paiements en Bitcoin. Ce qui veut dire que voilà, à partir de cette date de novembre 2021, le Bitcoin s'est démocratisé. Le prix du Bitcoin a rechuté, il a, il a re-explosé fin d'année 2022 et vous voyez qu'il a continué à chuter. Et pareil, vous avez eu un léger rebond pendant la guerre en Ukraine, mais depuis, il ne fait que chuter. Donc normalement, hein, lorsque le but d'une valeur refuge, c'est de nous protéger en cas de crise, vous voyez que son prix n'a fait que chuter. Donc non, pour moi, le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Donc une autre solution que je souhaite vous présenter dans cette vidéo, donc l'or, oui, c'est une valeur refuge. Oui, c'est intéressant d'investir sur de l'or en cas de crise, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les ETF et les actions inversées. Qu'est-ce qu'une action inversée? Une action inversée, c'est lorsque le cours de bourse est en train de chuter, le prix de l'action monte. Pareil pour l'ETF. Lorsque l'ETF est en train de chuter, le prix de l'ETF inversé augmente. Donc voilà, ça peut être une alternative assez intéressante que vous pourrez avoir dans votre portefeuille. Mais attention, c'est quelque chose de très 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 risqué. Donc ici, je vous ai mis différents exemples d'actions et d'ETF inversés. Donc le premier, je vous ai mis celui qu'on appelle le XOR 440, donc connu sur le nom de BX04, le Daily Double Short. Donc lorsque le 440 est en train de baisser de 10%, cet ETF augmente de 20%. Donc ça peut être un produit assez intéressant. Lorsqu'on voit que ben voilà, le 440 vient d'atteindre ses plus hauts, lorsqu'on voit qu'il y a une crise sociale en France avec la réforme des retraites,
ça peut être un pari intéressant. Je vous ai mis celui du S&P 500, donc des plus grosses valeurs technologiques américaines. Donc, c'est le XOR SP500 Daily -2X Inverse. Donc, pareil, si vous voulez prendre un pari sur le fait que, ben voilà, à cause de l'inflation, à cause de la crise, les futures grandes valeurs tech américaines vont chuter, vous pouvez peut-être prendre ce pari. Je vous ai mis celui de Tesla, donc c'est le TSLQ. Donc, pareil, c'est un indice inversé. Lorsque le prix de l'action Tesla chute, cet ETF augmente. Donc, on a vu que voilà, le prix de l'action Tesla est passé de 210 $ à 160 $ actuellement, à cause des baisses de marge concernant Tesla. Hein. Les 30% de marge ne sont plus atteints. On parle maintenant de 20% de marge. Donc, si vous considérez que l'action Tesla va chuter dans les prochains mois, ça peut être un pari aussi intéressant. Et le dernier que je vous ai mis, c'est celui concernant la Chine, donc les 50 plus grandes entreprises chinoises. Donc c'est le YXI. Donc pareil, si demain vous considérez que la Chine va envahir Taïwan et vous pensez que le marché chinois va chuter à cause de cette invasion et à cause de futures sanctions américaines ou de risques de guerre, ça peut être très intéressant. À vos risques et périls, comme toujours. Ici, je vous ai mis aussi différentes actions ou ETF inversés. Donc, pareil, on peut parier un petit peu sur tout. Vous pouvez parier sur une chute du prix de l'essence, du prix du gaz, une chute du MSI qu'on a déjà présenté sur cette chaîne, une chute dans le domaine du real estate, donc l'immobilier américain, une chute du S&P 500, une chute sur le bon du trésor américain, une chute sur le prix de l'or, et ainsi de suite, hein, et ainsi de suite. Vous verrez en cherchant, tout est trouvable concernant ces actions et ces ETF inversés. Donc voilà, je considère que ça peut être intéressant d'en posséder un petit peu, je dirais pas plus, entre 1 à 5% de votre portefeuille, au cas où, ben voilà, s'il y a une crise majeure, vous pouvez profiter de cette crise. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, est-ce que vous possédez ce genre d'ETF ou ce genre d'action inversée? Donc n'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement, ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse, n'oubliez pas de faire votre propre analyse et n'oubliez pas, lorsque vous investissez en bourse, vous avez un risque de perte totale de votre capital. Je remercie aux nouveaux abonnés que nous avons actuellement sur la chaîne. On est à peu près à 120 abonnés, donc merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir de voir que vous aimez mon contenu. Et voilà, mon but, c'est de vous apprendre à investir. Donc, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi à voter pour le prochain sujet de la prochaine vidéo dans l'onglet communauté. Donc voilà, je fais souvent des sondages pour avoir votre avis. Souvent, c'est vous qui choisissez le prochain sujet. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Merci et je vous dis à bientôt. Ciao.